Bonjour, je suis Stéphane de Butler-Normand, je suis PDG du groupe Santé Victor Pochet à Amiens. Le groupe Santé Victor Pochet est la plus ancienne clinique de France chirurgicale, puisque nous avons été fondés en 1897 par Victor Pochet, qui était un grand chirurgien digestif et général, et qui avait dans sa façon d'aborder les choses une grande culture de l'innovation, et cette culture ne nous a jamais quittés depuis notre création. Bonjour, je suis le Dr Gauzy, je suis oncologue radiothérapeute au sein du groupe des cliniques privées. Je suis thérapeute et pas diagnosticien, donc je m'intègre dans une chaîne de professionnels de santé qui va traiter un patient une fois que le diagnostic est fait et souvent quand le patient a été opéré. Et donc je suis dans l'optimisation des soins, c'est-à-dire que je suis pendant des années les patients. Donc les effets secondaires des traitements, ça fait partie de l'expertise de mon métier, comme les effets secondaires immédiats des médicaments et des traitements que je prescris. Nous avons une difficulté en France, c'est qu'on est peut-être extrêmement innovant d'un côté, mais de l'autre côté, on crée un modèle un peu trop franco-français et on est face à un monde de plusieurs milliards d'habitants qui, lui, est en train de progresser énormément parallèlement en matière de santé. Et on a aujourd'hui fait le constat, par exemple, que les GAFA ont pris le dessus en Asie et aux États-Unis et qu'en France, on n'arrive plus à passer le cap. Il va falloir qu'on invente des solutions qui puissent s'intégrer dans le monde. Et donc, il va falloir essayer de se décloisonner de nos contraintes françaises. Et donc ça va être notre difficulté, c'est d'expliquer aussi à l'État comment avancer en respectant notre réglementation et avancer sur le territoire mondial. C'est-à-dire qu'il va falloir de la souplesse, il va falloir aussi être capable d'avancer vite et qu'on nous décloisonne. Depuis mon exercice, ça fait une vingtaine d'années que j'exerce. Il y a plusieurs évolutions que j'ai vécues, essentiellement portées par l'informatique médicale et les innovations thérapeutiques en classe de médicaments et des thérapies dites ciblées, c'est-à-dire quand on a identifié un dysfonctionnement au sein des tumeurs, il y a des médicaments qui vont traiter le dysfonctionnement. Et maintenant, la dernière évolution, c'est la stimulation de l'immunité anti-cancer, avec une véritable révolution, c'est qu'on arrive à voir ce qu'on apprenait, l'inverse de ce qu'on apprenait dans les études. On apprenait qu'un cancer était irréversible, et maintenant avec le traitement d'immunothérapie, on s'aperçoit que l'état de cancer est réversible. Donc on arrive finalement à avoir des patients qui sont plus patients, donc des personnes qui reviennent dans la vie, et il y a une personnalisation. Il faudra traiter aussi leurs séquelles, pas seulement physiques, mais psychologiques. Donc c'est toute la problématique de l'après-cancer et de la remise dans le système de vie tout court, vie familiale, vie associative, vie professionnelle, vie économique. Donc on a tout intérêt plus on va centrer sur le patient, plus on va centrer les soins, plus on va les adapter, plus on va être efficace et moins on va avoir de séquelles et plus vite on pourra donner des cartes pour la réinsertion et l'oubli de la maladie en quelque sorte. Sur mes besoins en tant qu'établissement de santé, autour des besoins centrés sur le patient, j'ai fondamentalement besoin de remettre le soignant en face du patient. Il ne faut surtout pas que les besoins d'innovation, les solutions d'innovation, visent à penser qu'à un moment la machine va se substituer au soignant. Ce qu'on a besoin, c'est que les soignants qui avant étaient près du patient ont été absorbés par des contraintes réglementaires, des tâches administratives et ne sont plus assez présents devant leurs patients, ne prennent plus en charge la dimension humaine. Donc moi, ce que je veux, c'est des solutions qui permettent à mon soignant de regagner du temps devant son patient. D'une médecine globalement de masse, où tous les traitements sont les mêmes pour tous les patients, on va avoir une médecine de plus en plus personnalisée. Donc il va falloir
dégager des ressources pour justement personnaliser. Or, on est en ressources restreintes, voire diminuant, puisqu'il y a de moins en moins de personnels médicaux et de plus en plus de patients, mais personnels médicaux d'une façon générale, pas seulement les médecins, mais les paramédicaux également, et les ressources de santé, les établissements, etc., avec une maladie qui est chronique. Donc, c'est-à-dire que les gros établissements de santé ne sont plus adaptés à ce genre de maladie chronique, et ces maladies où les petits événements ou un petit événement effet secondaire de maladie, on le traite avec un système d'urgence qui est disproportionné, alors qu'on pourrait traiter avec quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus adapté, beaucoup plus personnalisé, ce qui diminuerait effectivement le recours aux grosses structures et qui permettrait de dégager par exemple des services d'urgence ou des hospitalisations, parce qu'on ne sait pas faire autre chose qu'après une consultation aux urgences, soit renvoyer le patient chez lui, soit l'hospitaliser. On reste toujours dans cette problématique d'urgence. L'urgence, c'est le moment, et ce n'est pas l'anticipation de l'après. En matière de ressources, bien évidemment, nous avons des économies à faire. Nous avons à accélérer notamment et à caler le lien entre le patient et l'établissement, tant sur le plan administratif que sur le plan médical. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les nouvelles solutions, et notamment l'intelligence artificielle et l'environnement, je dirais, autour d'Internet et des systèmes, permettent aujourd'hui de faire véhiculer un certain nombre d'informations qui peuvent être très utiles pour faciliter l'arrivée d'un patient dans un établissement, pour bien décider à quel moment il doit venir, s'il s'agit d'une suspicion d'état d'urgence par exemple. Et donc on a besoin d'avoir des outils qui vont créer du lien entre les patients et l'établissement, avant l'hospitalisation et après l'hospitalisation. On aura besoin de créer des systèmes experts, par exemple l'intelligence artificielle, des connexions avec les patients, et avoir des patients qui sont de plus en plus acteurs de leur santé et de leur gestion des effets secondaires et de leur gestion de leurs médicaments, avec une application beaucoup plus interactive qu'elle est à l'heure actuelle. Donc dans l'organisation des ressources et le modèle centré pour le patient, on a imaginé une prolongation de la connexion entre les établissements de santé et le patient à travers un outil connecté au logiciel et aux métiers des praticiens et au logiciel métier de l'établissement. Et on a une prolongation sur un smartphone en utilisant toutes les fonctionnalités d'un smartphone. Et le smartphone, c'est à la fois le miroir de soi et à la fois l'émetteur, récepteur de l'établissement et des soins. Et cet outil-là permet finalement de personnaliser le suivi d'un patient, les effets secondaires, et on peut imaginer tout un tas d'applications, une sorte de GPS santé d'une personne qui va se déplacer au sein d'un établissement de santé, qui va trouver une place de parking par exemple, en fonction des soins, ses horaires, jusqu'à le post-acte, post-opératoire, où on s'inquiète des effets secondaires, et on peut déclencher des ressources qui sont adaptées selon les effets secondaires ou l'absence d'effets secondaires. Et on peut imaginer à la fois une optimisation du parcours en lui-même, comme une personnalisation du parcours. Nous avons aujourd'hui des professionnels de santé qui ont des compétences acquises pendant plusieurs années dans leurs études, arrivent dans les établissements et ensuite vont vivre toute une carrière dans un environnement en mutation permanente. Nous allons avoir de plus en plus de métiers spécialisés. À ce titre, nous avons besoin de réactualiser au maximum les compétences de nos soignants dans des budgets totalement limités aujourd'hui en matière de capacité de formation. Nous avons donc besoin aujourd'hui de systèmes qui nous permettent de réactualiser en permanence les compétences des soignants, de les aider à simuler des situations, à créer des situations de jeu de plus en plus. On apprend beaucoup plus par le jeu qu'en étant assis devant un écran. On invente ou on a une idée du métier, et finalement quand on crée l'outil, on s'aperçoit que l'outil
va aussi nous apprendre comment travailler. C'est un mécanisme qu'on connaît bien en médecine. On a une idée, on en développe une technologie, et finalement la technologie nous fait apparaître des aspects qu'on n'avait pas imaginés, parce que le pratico-pratique, il est multifacette, et l'outil nous dit, finalement, le projet que vous avez initié au départ, il est dépassé, ou c'est pas celui-là qu'il fallait imaginer, et l'outil nous apprend, c'est une interaction permanente, l'outil nous apprend finalement notre métier. Et il en va comme ça, par exemple, pour un certain exemple, par exemple le robot chirurgical. Le robot chirurgical, il était là pour aider la vision de la maladie ou le geste du chirurgien, et finalement il a repoussé les techniques opératoires et on peut opérer des choses qu'on n'opérait pas avant. La formation de nos professionnels doit être réinventée, et je pense que les innovations qui sont aujourd'hui proposées nous permettraient d'accélérer, de booster cette mise à jour des connaissances et de permettre aussi aux soignants d'être dans un état de remise en cause permanente, d'innovation permanente, de modernisation permanente. Ce que nous avons besoin demain, c'est de nous réinventer, de reprogrammer notre logiciel interne de fonctionnement et de compétences, de manière régulière et permanente.